De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie de notre émission. Son procès a repris ce 31 mai 2016. Et cette fois-ci, c'est pour crime contre l'humanité. Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, comparaît devant les juges de la cour d'assises d'Abidjan pour son rôle présumé dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux de ce procès? Pour en parler, j'ai avec moi deux invités. Monsieur Adama Diomandé, vous êtes le président de l'ADDL, l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et Monsieur Meledj Aka Emile Giovanni, vous êtes juriste, écrivain, militant de l'Union des nouvelles générations UNG. UNG, c'est un parti d'opposition. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Je le disais, il a été condamné en mars dernier à 20 ans de réclusion. Elle a été, pardon, si je parle de Simone Gbagbo, à 20 ans de réclusion criminelle. Cette fois-ci, elle comparaît pour crime contre l'humanité. Monsieur Meledj, que vous inspire ce procès qui s'est ouvert le 31 mai dernier? Du point de vue de l'intellectuel que je suis, l'ouverture d'un procès, ou du moins le procès, lorsqu'il obéit à l'objectif de la manifestation de la vérité, surtout portant sur un conflit qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, de prime abord, on ne peut que se réjouir qu'un tel procès s'ouvre parce qu'on espère et on estime que l'objectif de ce procès, c'est que la vérité se manifeste et qu'enfin qu'on puisse connaître le niveau et le degré de responsabilité de tous les acteurs de ce conflit. Voilà. Ça, c'est l'idée principale ou le principe qui pourrait continuer dans l'esprit de l'intellectuel. Ça, c'est le principe. Avant de donner la parole à M. Diomandé, je vais vous demander d'écouter Maître Rodrigue Dadje. Il est l'un des avocats de Simone Gbagbo. Il semble être fataliste. Je vous propose de l'écouter. Nous ne faisons aucun doute sur la condamnation de Mme Gbagbo par la cour d'assises. Nous ne faisons aucun doute. Pas parce qu'elle est coupable, nous savons qu'elle est bien innocente. Pas parce qu'elle aurait fait tuer des Ivoiriens, mais parce que le pouvoir politique souhaite que Mme Gbagbo soit condamnée. Et la cour d'assises, qui ne peut se défaire de la pression du pouvoir politique ivoirien, n'aura pas d'autre choix que de la condamner. Notre ligne de défense principalement va consister pour nous, parce que Mme Gbagbo est un personnage politique ivoirien qui a beaucoup d'affection pour les Ivoiriens, à donner la part de vérité de Mme Gbagbo à la nation ivoirienne. Monsieur Diomandé, oui. Que répondez-vous par rapport à ce que vient de dire Maître Rodrigue Dadje? Non, mais je ne veux pas répondre à Maître Rodrigue Dadje. Je veux dire que vous inspire ce que je veux dire, qu'il a dit. Oui. Il est l'avocat d'une diablesse. Parce que Mme Simone Gbagbo a été première dame de la Côte d'Ivoire. Pour respecter son pays, on ne rentre pas avec des pas de danse. Mais les juges ne l'ont pas encore condamnée. Non, mais... Donc si elle est diablesse ou pas, on ne le sait pas. Non, mais moi je dis... non, je vous en prie. Moi je dis, quand on respecte son pays, et surtout quand on a été première dame de la Côte d'Ivoire, on ne vient pas avec des pas de danse à la cour d'assises. Elle est déjà condamnée à 20 ans de prison, elle doit respecter les Ivoiriens. Monsieur Diomandé, vous venez de dire qu'elle a été première dame de Côte d'Ivoire. La constitution ivoirienne consacre-t-elle ce statut particulier avec des prérogatives précises, avec des attributions précises qui font aujourd'hui qu'on peut la juger dans l'exercice de ses fonctions? Est-ce que c'est une fonction être première dame en Côte d'Ivoire? Mais elle n'a jamais nié l'influence qu'elle avait sur son mari. Elle ne l'a jamais nié. On la juge non, elle comparait on pour la juge pour des faits, parce qu'elle a donné des ordres. Oui. Quand Simone Gbagbo dit les femmes tuées à Bobo que c'était du théâtre, j'ai honte pour elle. Elle fait sans doute allusion à cette vidéo où... si elle est authentique ou pas, j'en sais rien. Mais elle fait sans doute allusion à cette vidéo je ne suis pas spécialiste de vidéos, donc je ne sais pas. Mais où on demande aux gens de se coucher et de jouer aux morts. Mais vous voyez, la crise ivoirienne, ça ne s'est pas fait en cachette. Le monde entier était là. Et puis, ça a été visionné.
Monsieur Meledj, vous êtes juriste. Madame Gbagbo comparaît pour crime contre l'humanité. Le procès est censé durer 4 semaines. Son mari, le procès de son mari va durer sensiblement 4 ans. Est-ce que, de votre point de vue, la justice ivoirienne est aujourd'hui en situation de juger pour crime contre l'humanité en l'espace de 4 semaines? C'est la première fois, en tout cas dans l'histoire judiciaire ivoirienne, que comparait un citoyen ivoirien, en l'occurrence une citoyenne ici, pour crime contre l'humanité. Écoutez, lorsque vous me posez la question, je suis très à l'aise pour y répondre en écoutant M. Diomandé, qui a tout à l'heure donné le verdict de ce procès en confirmant ou du moins en affirmant où il faut ici que Mme Gbagbo était une diablesse. Je fais confiance à ma justice, à la justice ivoirienne. Monsieur Diomandé, laissez-moi terminer, sinon on ne pourra pas faire le débat et je pourrai aussi intervenir lorsque vous allez non, on ne va pas faire ça, on va parler à tout de rôle, s'il vous plaît. Et donc, monsieur Diomandé je pourrais dire, le juge Diomandé a donné le verdict tout à l'heure. Et c'est ce qui est gênant dans cette question du procès. En principe, je vous le dis, en tant que juriste, l'ouverture d'un procès ne doit pas en soi être un problème. Oui. Parce que le procès met en branle ou du moins met en confrontation des versions pour pouvoir détacher ou déterminer le degré de responsabilité. D'accord, mais ça c'est sur le principe. Mais ça c'est sur le principe. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, sachez en Côte d'Ivoire que ce procès s'ouvre pour 2 objectifs. Le premier objectif, c'est qu'on veut se départir de la pression de la CPI qui a émis un mandat d'arrêt contre Mme Simone Gbagbo. Alors on veut donner l'impression à la CPI qu'on a les moyens de juger Mme Gbagbo sur le sol ivoirien, en ayant en tête que si on se sent obligé d'envoyer Mme Gbagbo à la CPI, alors viendra le retour du bâton où on sera aussi obligé d'envoyer les personnes qui sont de son camp, qui ont été citées par les organisations des droits de l'homme comme étant des criminels. Donc vous pensez qu'on est dans l'instrumentalisation, on est en train d'utiliser Mme Gbagbo, selon vous? Voilà. Selon vous, pour éviter le transfèrement d'autres Ivoiriens à la CPI, le président Alassane Ouattara l'a déjà dit ici qu'il n'enverrait pas des citoyens à partir de ceux qui sont déjà à la CPI, qui n'enverraient pas de citoyens ivoiriens à la CPI pour protéger en même temps son camp, mais aussi un second objectif pour que je finisse, puisque j'avais parlé de 2 objectifs. Et le second objectif permettra de faire plaisir à son camp en mettant sous le témoin politique une personne qu'on s'est amusé ou du moins qu'on a contribué à diaboliser. Monsieur Diomandé vous en a fait on ne sait pas, les juges ivoiriens nous le diront. Monsieur Diomandé, des organisations de défense des droits de l'homme qui ont pourtant collaboré avec la justice ivoirienne refusent de participer à ce procès. Mais quelle organisation? Je pense que ceux qui sont proches de l'opposition le font. Bon, ça, c'est leur droit. Parce que les conditions moi, je fais confiance. Ne seraient pas remplies. C'est M. Meledj qui préjuge. Je rappelle que c'est M. Meledj qui préjuge déjà. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Oui, très bien. Mais moi, là, je vous parle d'organisations, des membres de la société civile. Ils ne sont pas juges. C'est à leur liberté et à leur sentiment s'ils veulent assister ou pas. Moi, je ne les juge pas. Moi, je dis que quand on a été première dame et quand on a accusé... C'est important pour vous. Hein. Quand on a été... Quand on est déjà condamné à 20 ans de prison et quand on est accusé de crimes contre l'humanité, on a la décence de ne pas venir en pas de danse au palais de justice. Simone Gbagbo ne sera pas condamnée parce qu'elle aura dansé en venant devant les juges. Ça voudrait dire qu'elle ne respecte pas son pays. D'abord, elle a un but de sa personne. Elle se croit intouchable. C'est ça le vrai problème. Vous pensez, vous parlez de la justice de votre pays, vous venez de le dire, que vous respectez. Tout à fait, c'est le principe, il doit valoir pour tous. On doit respecter la justice. Mme Simone Gbagbo doit respecter... Mais danser ne veut pas forcément dire, mais peu importe. Non, on ne vient pas à la cour d'assises en dansant. Mais on a vu à un autre procès un accusé qui refuse carrément de venir. C'est pas en Côte d'Ivoire, en tout cas, moi je mais peu importe. Vous pensez aujourd'hui que
on peut juger pour crime contre l'humanité en l'espace de 4 semaines, quand la CPI, la juridiction internationale pénale, prend 4 ans pour juger. Je viens de constater que M. Meledj est un militant pour qu'on envoie Mme Simone Gbagbo à la CPI. Si c'est ça qu'ils le disent clairement. Non, Madame, mais les vous, juges votre avis sur la question. Oui, les juges ont les éléments nécessaires en 4 semaines pour boucler, pour juger très bien. Mme Gbagbo. Monsieur Meledj. Vous voyez cette juridiction, cette conduite de la justice devenue bancale sous le régime de M. Alassane Ouattara. Vous comprenez que on poursuit des personnes d'une même crise post-électorale pour des faits qui sont des chefs d'accusations qui sont presque les mêmes, puisque M. Laurent Gbagbo est poursuivi pour crime contre l'humanité, Mme Simone Gbagbo est poursuivie pour crime contre l'humanité. Mais je voudrais préciser une chose avant de continuer, parce que M. Domandé a dit quelque chose qui n'est pas correct. Mme Simone Gbagbo n'a jamais avoué ou n'a jamais prétendu qu'elle avait de l'influence sur son mari. Tout à l'heure, M. Domandé a semblé l'introduire dans ses propos et je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas que cela puisse... Mais ce qu'il veut dire, il faut clarifier les choses. Voilà, parce que si on doit juger toutes les femmes qui ont de l'influence sur le mari, les prisons seraient remplies. Voilà, on n'en finirait pas. Donc ce n'est pas ça la question. Voilà, je voudrais juste préciser cela parce que je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, M. Domandé. Madame Simone Gbagbo, laissez-moi finir parce que vous saurez que Mme Simone Gbagbo est la seule première dame jusqu'à ce jour, la seule première dame en Côte d'Ivoire qui est femme politique avant d'être épouse, avant d'être première dame. Députée élue de la commune d'Abobo. S'il vous plaît. Voilà. Je voudrais préciser. Non, avant que vous ne précisiez, quand même, on a vu, j'ai ici sous mes yeux, et sa longue déclaration devant les juges, une déclaration qui a duré très longtemps, plus de 2 heures. Quand même, est-ce que effectivement il n'y a pas matière à ce que Simone Gbagbo a prouvé aujourd'hui, pour les juges, en tout cas les juges qui la jugent, qu'elle a pu indirectement contribuer à ce qu'on lui reproche? Est-ce que vous pensez qu'elle a pu se comporter de façon exemplaire? Quand je dis exemplaire, c'est du point de vue du droit, c'est-à-dire qu'aucun crime ne peut être imputé à Simone Gbagbo. Je voudrais vous rappeler. Indirectement, ne serait-ce qu'indirectement. Vous savez, le droit pénal, il est précis. On reproche à Mme Simone Gbagbo 2 chefs d'accusation qui sont crime contre l'humanité, crime de sang. Oui. On lui reproche d'avoir dirigé une cellule. Oui. De laquelle est parti des ordres pour tuer les femmes d'Abobo, pour tuer un imam à Williamsville, pour commettre des crimes. Là, je n'ai pas besoin d'être dans le secret de Dieu pour comprendre, pour dire qu'il s'agit d'un procès qui est purement politique. Mme Simone Gbagbo, en tant que première dame, n'a pas besoin de faire partie d'une cellule pour pouvoir donner des ordres parce qu'elle n'était en rien chef de l'exécutif. Elle n'était en rien la personne qui dirigeait les opérations. Elle n'était que première dame élue, femme politique, bien entendu en tant que femme politique, comme tous les hommes politiques qui avaient été attaqués, en son temps, femme politique qui usait de sa parole pour parler du souverainisme, pour parler du panafricain. Je mets l'affirmation de M. Je vais démonter son affirmation à M. Meledj. Madame, vous vous souvenez que le général Gueye a été assassiné par le garde-corps de Simone Gbagbo qui a reconnu? Quand elle... on va pas la juger pour le non, je veux dire... C'est encore cette justice qui a reconnu s'il vous plaît. C'est juste... Tu as de... J'arrive à Mme Simone Gbagbo. Il a été condamné. Cela ne suffit pas qu'il a avoué avoir tué M. Gueye. Donc, attendez, j'arrive. Mme Simone Gbagbo, elle a gardé M. Seka Seka en sachant bien que M. Seka Seka a exterminé Vous pensez qu'elle le savait? Mais elle l'a dit, elle a affirmé elle-même. Où ça, dans quelle... Dans sa déclaration. Dans sa déclaration. Elle dit que Seka Seka était son garde-corps au jour J où Seka Seka partait chez M. Gueye. Donc, à partir de ce moment-là, elle assume, elle avait une influence dans la gestion de notre pays à côté de son épouse, de son époux Laurent Gbagbo. Donc, tout le monde le sait.
Tout le monde le sait. Les Ivoiriens le savent. Elle a même giflé à Finguessan. Bon, c'est pas un truc de mythologie politique. Vous êtes encore dans la mythologie politique. Non, s'il vous plaît. Restons dans les faits. C'est elle qui a évoqué le mot giflé. Écoutez, on voit bien. Mais Mme Simone Gbagbo n'a jamais dit qu'elle avait giflé M. Finguessan. On voit bien que vous êtes dans la mythologie parce politique. qu'elle n'était pas d'accord avec le Premier ministre. Ça, c'est ce que vous dites. Voilà. Ça, c'est ce que donc, vous dites. voilà l'influence. En tout cas, s'il vous plaît, Monsieur Diomandé, je ne peux pas l'accepter. Moi, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce débat. Nous en organiserons et d'autres encore. Ceux qui savent, puisque vous l'avez dit, il faut respecter la justice. Eh bien, nous respectons. Et la justice, peut-être qu'elle sera quittée. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Ceux qui nous diront la vérité, ce sont les juges. S'il vous plaît, ce sont les juges ivoiriens. Eh bien, nous restons dans l'attente donc du verdict. Nous osons tout simplement espérer que ce procès, qui est le premier procès donc du genre en Côte d'Ivoire, respectera les standards internationaux et qu'il sera sans critique. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation à Adama Diomandé. Non, c'est pas encore la fin. Ne vous levez pas comme ça. On doit venir vous débarrasser. Restez toujours avec moi, monsieur à vous, Meledj Giovanni, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est sur donc cet échange assez chaud que prend fin Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. À celles et à ceux qui observent en ce moment le Ramadan, nous souhaitons un moment de paix et de tranquillité. Le Ramadan, c'est un moment de partage, de solidarité et surtout d'amour, que l'amour envahisse nos cœurs. Merci à vous. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un autre numéro de Politicien.